Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce culte de Pentecôte et de confirmation de Laetitia. La voici. Chère Laetitia, sois la bienvenue en ce jour de grande fête pour toi, pour ta famille.
Jésus-Christ est le centre de notre culte, mais aujourd'hui, tu es au centre de notre attention. C'est ton jour à toi, un jour spécial. Tu recevras la bénédiction de Dieu de manière toute personnelle. Nous voulons t'encourager et te fortifier à travers ce culte. Tu célébreras aujourd'hui la Sainte Seine en communion avec toute l'Assemblée. Bienvenue aussi à tes parents, à ta marraine, à tes marraines, à ton parent, tes grands-parents, à ta famille, à tes amis. Et nous pensons naturellement aussi à tous ceux qui ne peuvent pas célébrer cette journée avec vous aujourd'hui pour des raisons de santé. Et naturellement, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et je vous souhaite un culte joyeux et porteur d'encouragement. Liebe Letizia, herzlich willkommen zu deinem großen Fest. Jesus Christus steht im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes, aber heute stehst du im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Es ist dein besonderer Tag. Dir wird Gottes Segen ganz persönlich zugesprochen. Wir möchten dich in diesem Gottesdienst ermutigen und bestärken. Du wirst heute das Abendmahl feiern, gemeinsam mit der Gemeinde, deine Gemeinde von Graz. Ein herzliches Willkommen auch an deine Eltern, Großeltern, deine, comment on dit en allemand, Patine und Paten, deine Familie sowie deine Freundinnen und Freunde. Wir denken an alle, die heute aus Gesundheitsgründen nicht mit euch feiern können. Und je pense tout particulièrement à Josephines Vater und Alexanders Vater. Eh bien, chers amis, ich wünsche uns allen einen fröhlichen und ermutigenden Gottesdienst. Et nous chantons le premier chant, c'est très célèbre. Grand Dieu, nous te bénissons, großer Gott, wir loben dich.
Je vous invite à la prière en ce jour de Pentecôte. Ton Église rassemblée des quatre coins du monde te célèbre, ici et ailleurs, toi, Dieu notre Père, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, et pour le souffle de l'Esprit Saint, qui nous ouvre à la foi, renouvelle notre espérance, et nous envoie dans le monde comme témoins de ton royaume de paix. Nous venons à toi, chacun, avec le poids de sa vie, avec nos différences, nos questions ouvertes, nos doutes, mais aussi avec la sérénité et la joie de ceux qui sont accueillis gratuitement par toi. Tu es un Dieu généreux, tu es un Dieu de miséricorde. En Christ, tu nous renouvelles cette parole. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière, aujourd'hui, nous la recevons comme un jour de fête, un jour de bonheur, ensemble, avec la famille de Laetitia, que cette lumière puisse habiter sa vie et la protéger, que cette lumière puisse être recherchée par elle jour après jour et être son bonheur. Amen. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Alors, effectivement, là, il y a un chant. Donc, il faudrait à nouveau se lever. C'est un chant en français. Un chant joyeux. Tu le jures, tu as entendu. Mais je parle de la guitare. C'est un chant que nous chantons toujours avec les jeunes du catéchisme.
nous avons oublié de charger quelqu'un pour la lecture que vous trouvez ici. On pourrait la lire en français et aussi en allemand. Hein? C'est beau d'improviser. En plus, moi je suis italien. Français. Lecture dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 8 et 11 à 12. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les Allemands, Und es geschah schnell ein Brausen von Himmel. Und dann, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Und es erschienen in den Zeugen Teile von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dann diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner Sprache redeten. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander. Et, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Wie hören wir denn eine seine Sprache, darin wir geboren sind? Juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wie hören wir mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Sie entsetzten sich aber alle und wurden irre und sprachen einander zu dem anderen, was will das werden? Seigneur, nous te rendons grâce pour la lecture et l'écoute de ta parole, que cette parole nous soit recherchée et aimée par chacun de nous. Amen. Liebe deutsche Familie, si je peux dire comme ça, Sie haben die Zusammenfassung der Predigt gekriegt. Stimmt's? Ja, gut. Kleine Zusammenfassung. Aber die Predigt ist auch nicht so groß. Que signifie cela?
nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient stupéfaits, et dans leur étonnement, on disait, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que chacun de nous les entende dans sa propre langue maternelle? Miracle! Ces personnes venaient des quatre coins du monde et parlaient chacune des langues et des dialectes dans lesquels la Bible et les textes liturgiques n'avaient jamais été traduits. Jamais. Et voici que, d'une manière unanime, chacun comprend dans sa propre langue que ces Galiléens parlent des merveilles de Dieu. Chers frères et sœurs, le vrai miracle de la Pentecôte n'est pas simplement que des langues de feu se soient manifestées, mais que derrière une simple prédication annonçant que le Messie attendu par Israël était Jésus de Nazareth, 3000 personnes aient entendu une parole qui rejoignait leur intimité, leur histoire personnelle. On dit, ça me parle. 3000 personnes. Une parole qui touchait leur peur et leur espérance. Une parole capable de donner sens et orientation au tracas du quotidien. Dans un monde où l'on ne se comprend pas, où l'on insiste d'abord sur ce qui divise, que l'Esprit du Seigneur, chère Laetitia, demeure sur toi, en toi, auprès de toi, comme un esprit qui bâtit des ponts. Cet esprit de Dieu qui renverse les murs de division. Cet esprit qui construit des ponts de réconciliation. Et cet esprit qui aide à accueillir la différence, à pardonner, à aimer, à reconnaître l'autre dans sa langue maternelle, c'est-à-dire dans toute sa profondeur. Que cet esprit habite ton cœur, qu'il soit le conseiller de tes pensées, de ton chemin et de tes désirs. En ce 21e siècle, où nous avons besoin d'abattre tout le mur qui continue à surgir. Dieu est généreux. Et la Bible parle de nombreux dons de l'Esprit Saint. Celui-là, c'est le premier, c'est un don. Mais il y en a plusieurs. Parce qu'il est généreux, il n'y a pas seulement le don qui réconcilie les différents. En réalité, nous ne pouvons pas prétendre être exhaustifs quand nous parlons des dons du Seigneur, car les signes de l'Esprit sont multiples. Il y en a beaucoup, peut-être trop. C'est nous qui n'arrivons pas à les reconnaître. Alors, si vous pensez par exemple à l'apôtre Paul, il fait des listes des signes, des dons de l'Esprit. Il a fait une liste dans l'Épître aux Corinthiens, longue, mais aussi il y a une liste dans l'Épître aux Galates. Et dans l'Épître aux Galates, il dit ce que l'Esprit Saint produit, donc les dons de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est une délice qui disent la générosité de Dieu. Si je devais maintenant dire quels sont, selon moi, les autres signes majeurs de la présence et de l'action de l'Esprit Saint, je dirais que le deuxième signe, c'est sans doute la confession de foi en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur.
L'apôtre Paul affirme, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il en est conduit par l'Esprit Saint. La foi, nous dit l'apôtre Paul, est un signe véritable de l'Esprit. Mais pas une foi intime seulement, mais surtout une foi publiquement confessée. Confesser publiquement le Christ est un signe fort de l'Esprit. Je vous assure que je ne pas enseigne. Aujourd'hui, Laetitia, tu confieras Jésus-Christ comme sauveur du monde, comme Seigneur. C'est un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit d'une tradition. Ce n'est pas le fruit d'une coutume humaine. Il y a aussi ça, mais ce n'est pas ça la source d'une confession de foi. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il ne conduit par l'Esprit Saint. À chaque fois qu'il y a une confession publique, Jésus est le Christ, là il y a un don, un signe de l'Esprit. C'est bon, le témoignage public. C'est joli. C'est joli. Ça signifie que Dieu se mêle à chaque fois qu'il y a une foi. Même s'il y a une petite foi, là derrière il y a le Seigneur qui a agi, a été à l'heure afin qu'une personne puisse confesser publiquement. Le troisième signe, il y en a 5 en tout, on peut faire la liste de Paul. Le troisième signe, c'est la conscience filiale vis-à-vis de Dieu. Car l'Esprit, dit l'apôtre, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit peut nous dire que nous sommes les enfants de nos parents ou de notre époque ou d'une région géographique. Mon esprit humain me dit très clairement que je suis quand même sicilien comme culture. Je suis quand même enfant aussi d'une région géographique occidentale, d'une culture. Mais l'Esprit de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a d'un côté l'Esprit humain qui nous dit que nous sommes enfants de certaines choses. Et il y a l'Esprit de Dieu qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous nous réjouissons de la glorieuse liberté des enfants de Dieu, dit l'apôtre aux Romains. Laetitia, que tu sois toujours consciente d'être un enfant de Dieu. Et pas seulement un enfant d'une culture européenne, parce que tu es moitié désormais français d'allemand. Comme par exemple, mes enfants sont italiens, français. Donc, être toujours responsable en tant qu'enfant de Dieu, être toujours consciente d'être libre et responsable. Libre et responsable, c'est le statut majeur des enfants de Dieu. Souvent, quand on est seulement enfant d'une culture, parfois ça colle pas trop. Libre et responsable. C'est seulement Dieu le Père qui vous fait vraiment libre. Seul si le Fils de l'homme vous fera libre. Vous serez vraiment libre. Quatrième signe majeur, bon là je ne peux pas parce que c'est trop, c'est l'amour. Il me semble évident. Parce que la liberté que donne l'Esprit est tout d'abord la liberté d'aimer. Et dans le foyer, que tu peut-être un jour construiras, que tu sois consciente de ta place importante comme signe d'amour. Et j'arrive à la conclusion, le cinquième signe, c'est ce que le Nouveau Testament appelle la sainteté ou la sanctification. Paul appelle aussi l'esprit, esprit de sainteté. Le croyant est appelé au salut par l'esprit qui sanctifie. L'œuvre de l'esprit dans la vie du croyant, c'est quoi?
c'est d'introduire les énergies de la résurrection dans notre histoire, dans notre présent. Basta. Les énergies de la vie nouvelle. C'est ça, la sanctification. L'Esprit fait ça. Il introduit ça. La résurrection et la vie nouvelle. Pour que quelque chose de la nouveauté du Christ voit le jour dans ce monde, pas aussi nous, les enfants de Dieu, ici et maintenant. L'Esprit sanctifie, il œuvre en nous dans le temps, dans la durée. C'est bien de commencer jeune, à laisser à l'Esprit faire son travail. C'est comme il serait bien de commencer jeune, non, à investir dans un ETF. Non, c'est ce que je ne peux pas. Hein. Ceux qui ont investi jeunes dans un ETF, dans la bourse, après 60 ans, ils ont retrouvé. C'est exactement la même chose, mais je le fais une parenthèse, même si c'est vrai. L'Esprit sanctifie. Il ouvre en nous, dans le temps, dans la durée. Nous sommes comme un champ où l'Esprit introduit les semences de la résurrection et il fait fleurir les plus belles couleurs. Il introduit en nous l'ADN d'une nouvelle vie, d'une vie nouvelle, pour rendre le monde plus beau. Pas simplement notre vie. Tout d'abord, notre vie, mais aussi pour rendre ce monde plus beau. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Vous voyez que la mission, l'évangélisation, la dynamique vers le monde est soudée à notre vie chrétienne. Est soudée, vous êtes la lumière du monde. Donc l'Esprit transforme notre vie en quelque chose de beau à regarder, à écouter, à accueillir comme ami ou comme présence. Que tu sois aussi une personne agréable à écouter, agréable à avoir comme ami. Poursuis, parce que tu as des dons aussi dans cette vie. Tous les jeunes, quand même, de caté, ils t'apprécient beaucoup. Hein. Il faut le dire. Et je vois aussi à l'école. Donc, continuer à croître dans cette richesse qui vient d'en haut. Et c'est cette résurrection, cette vie nouvelle que le Seigneur fait croître en nous. En résumé, l'Esprit abat le mur de division. Il nous donne de confesser publiquement que Jésus de Nazareth est le Seigneur. Il nous révèle que nous sommes enfants de Dieu et pas simplement d'une culture. Il nous donne la liberté d'aimer et il nous sanctifie par la résurrection. Voici, selon moi, les 5 signes majeurs de la présence de l'Esprit, que cette présence puisse habiter ta vie, ton cœur, tes pensées, tes désirs, tes projets. Amen.
Bonjour. Laetitia, je t'invite à venir nous rejoindre. C'est le moment tant attendu. Stéphane aussi, tu nous rejoins. Ça va? Nerveuse? Un petit peu. Toute ta famille est là, tu es bien entouré, tu es à la maison, tout va bien, d'accord? Il y a juste un banc presque vide, merci Janine de l'occuper, parce que normalement c'est les jeunes, mais là aujourd'hui le week-end était chargé, je crois, donc ils sont tous excusés. Il y a Johannes, j'ai pas vu Johannes, merci. Il y a Johannes qui représente le centre des jeunes. Alors il me semble que tu as préparé un petit témoignage, suivi d'une confession de foi. Alors on va t'écouter. Je crois en Dieu, notre Père, qui nous voit pour ses enfants et qui nous aime comme une mère et un père. Il n'y a aucune place où Dieu n'est pas. Dieu a formé le monde et il nous l'a confié. Je crois en Dieu qui est comme un ami invisible toujours à nos côtés. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, venu au monde comme porteur de la joie, pour nous sauver et pour nous donner de l'espérance. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure dans notre esprit, qui unit tous les hommes et offre à chacun la chance d'un nouveau départ. Je crois en l'Église comme la maison de Dieu, un lieu où les gens partagent la joie et trouvent un refuge. Alors, moi, je dirais que nous pouvons aussi inviter, à ce moment-là, aussi la famille de Laetitia à venir ici pour nous rejoindre. Donc, j'appelle Ulfo, Josefino, Alessandro, mais aussi parents, marraine, Lasso, Perugine, Cristina. Naturellement aussi la grand-maman, les grands-parents, si vous souhaitez. Je lui dis que s'il peut venir, il est bienvenu aussi. Il est où? Je vous invite à la prière. Wir vertrauen dir, Laetitia, an, Herr, und legen sie in deine Liebe. Schenke ihr deinen Geist, lasse sie bei dir wachsen in deiner Zärtlichkeit. Führe sie in den Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens treffen wird. Zeige ihr den Weg, der zu dir führt, mitten in unserer Menschlichkeit. Mache sie zu einem Zeugnis deiner Hoffnung und deines Friedens für alle, denen sie begegnen wird. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Je ne traduis pas en français parce que c'était des belles choses. C'est le moment de l'engagement. Chère Laetitia, tu as appris au catéchisme grâce aussi à ce monsieur. Il est vraiment bien. Je n'ai pas eu la chance d'avoir un responsable de jeunesse comme celui. Tu as vraiment eu une grande chance
Tu as eu vraiment une grande chance. Et tu es vraiment, je pense, vraiment reconnaissant au Seigneur pour cette opportunité. Alors, je Laetitia, tu as appris au catéchisme que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, qu'il est à l'origine de toute vie. Tu as appris que Jésus-Christ a offert sa vie pour le salut de tous les êtres humains. Il a triomphé de la mort. Il est vivant et il nous guide par sa parole. Et tu as appris que l'Esprit Saint agit dans le monde pour y réveiller la foi et la louange. Veux-tu laisser en ton cœur une place pour accueillir et écouter Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Et encore, l'apprentissage de la foi et de la vie chrétienne n'est jamais achevé. Pour grandir dans la foi, veux-tu continuer à lire la Bible, à prier, à participer au culte et à la vie de l'Église? Que le Seigneur puisse raffermir et soutenir cette belle confession publique qui est, comme on le disait tout à l'heure, à l'occasion du prêche, un des signes du Saint-Esprit. Et j'invite Fred à t'offrir la Bible. Elle est là. Ouais, elle est là. Tu sais lire un peu l'allemand? Mais le verset est traduit en français, t'inquiète. Non, il est traduit en français. Si tu peux lui lire le verset Je vais qui le est lire là. en français. Exactement. Il y en a deux en fait. Deux qui se complètent bien. C'est Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Et le deuxième verset, c'est Philippiens 1, verset 6. Vous l'aurez en allemand également, de toute façon. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. On le lira aussi en allemand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire en allemand? Oui. Oh, Monsieur Weber. C'est bien, on a gemacht. Monsieur Weber, donc les deux. Celui-là et celui-là. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kräfte. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. C'est le moment où nous pouvons poser les mains. C'est un signe de bénédiction. L'Assemblée aussi peut lever les mains avec nous et je prononce cette parole. Laetitia, que la fidélité de Dieu, le Père, t'affermisse, que l'amour du Christ te porte et que la puissance de l'Esprit Saint t'accompagne sur ton chemin. Amen. Frères et sœurs chrétiens de cette assemblée, veillons à ce que cette jeune puisse trouver auprès de nous l'aide et l'affection dont elle a besoin. Prions pour elle et soyons tous ensemble des témoins du Christ, libres, authentiques et joyeux. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
Vous pouvez rester ici, ou sinon vous pouvez reprendre votre place. Peut-être que c'est mieux de reprendre. Vous chantez, vous chantez. Et nous chantons, je te donne tout. Donc c'est le chant qu'a choisi Laetitia pour ce jour particulier. Je te donne mon cœur, et ne m'appartient plus. Ce que j'ai de cœur, c'est pour toi, Jésus. Ma femme de valeur, sur toi elle est rendue. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Je vous invite à reprendre. Je te dois mon cœur, il ne t'appartient plus. C'est que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Ma valeur, sur toi elle est rendue. C'est l'offrande de ton cœur. Je suis à toi, Jésus. Dans mon âme, dans mon cœur, je te donne tout. Dans ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir. Le Seigneur ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est le verset choisi par les parents de Laetitia pour son baptême, qu'elle vient de confirmer aujourd'hui. Un verset magnifique, issu du psaume 91. C'est un psaume qu'on lit souvent dans notre liturgie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos applications, si vous en avez, pour regarder ce psaume 91 dans son intégralité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint.
De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Laetitia, quel passage riche en promesses tes parents ont choisi à ton baptême. Dieu nous protège, il est fidèle, il assure la victoire sur les forces du mal, il est présent constamment, y compris dans les épreuves. Est-ce que vous saviez que c'est un psaume qui faisait partie des passages bibliques les plus diffusés pendant l'épidémie du Covid? Donc retenez ce chiffre 91, c'est le remède absolu anti-anxiété. Et en y regardant plus près, effectivement, il me semble que l'auteur de ce psaume en connaît un rayon sur les situations un peu stressantes, hein. Les méchants, les pièges, les flèches, les ténèbres, la peste. Des situations qui font écho, bien sûr, à ce que chacun de nous peut vivre encore aujourd'hui. Alors, tant de mauvaises choses qui peuvent arriver, mais Laetitia, tu vois ce psaume, il donne une autre perspective. Il nous demande d'avoir confiance, car Dieu est au contrôle. Voilà ce que nous dit ce psaume. Alors, on va prendre une image pour simplifier la chose. Parce que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, ça, de dire oui, j'ai confiance en Dieu, etc. Quand on voit tous les malheurs, toutes les misères du monde et tout ce qui peut arriver, de croire que tout va bien se finir, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Alors, imagine que tu ailles au cinéma voir un film dont tu as déjà lu le livre. Par exemple, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux. Je dis ça juste comme ça au hasard. Donc, tu es super fan de la saga, tu connais l'histoire par cœur, tu te régales juste de voir comment le scénario est transcrit à l'écran. Et à un moment donné, bien sûr, situation stressante, c'est le drame, suspense. Tout le monde dans la salle retient sa respiration, se crispe sur son fauteuil, mais pas toi. Pourquoi? Parce que tu as lu le livre. Tu sais comment le héros s'en sort à la fin. Donc tu vois qu'il en prend plein la tête, ça c'est sûr. Mais comme tu connais la fin, tu es certaine qu'il va s'en sortir et ça finira bien. Voire ça finira encore mieux que la situation de départ. Alors tu restes tranquille, t'es zen, et tu profites du spectacle. C'est un peu comme ça que Dieu t'invite à voir la vie, Laetitia. Avec la même confiance, sachant qu'il est au contrôle. Et Dieu n'a pas seulement vu ton histoire en avance, il veut l'écrire avec toi. C'est ça ce qui est vraiment incroyable. Tout ce qu'il demande, c'est que tu restes attaché à lui, comme le dit le psaume, que tu le suives, que tu le confies, surtout que tu ne l'oublies pas dans les moments de détresse. Bref, que tu l'aimes. Au verset 14, le verset central de ce psaume, il est dit, celui qui est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. La traduction plus classique dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Donc c'est Dieu qui te dit avec ce psaume, ne t'inquiète pas, aie confiance, je serai avec toi, et au bout du compte, tant que tu restes près de moi, tout va bien finir. Quelle espérance, hein, mes amis. Et puis ça finit bien, parce qu'effectivement, dans ce psaume, on termine sur une promesse de vie en abondance, une vie de plénitude, de satisfaction, rassasiée de jour, etc., comblée de bénédictions. Alors Laetitia, elle demande ce matin la confirmation de ce baptême, publiquement, vous l'avez tous entendu, les témoins, vous et moi, elle a confessé sa foi et s'est engagée à suivre le Christ. Alors qu'est-ce que ça signifie, suivre le Christ? D'abord, c'est accepter le salut. Le salut dont on parle souvent ici à l'Église. Si vous n'êtes pas très familier avec l'Évangile, peut-être certains, ou s'il y a besoin d'un petit piqûre de rappel, je vous fais un brief très rapide, d'accord? Alors, en premier lieu, quelque chose d'évident, il faut comprendre et prendre conscience que l'être humain a une tendance naturelle à faire le mal. Ça, c'est pas très difficile à comprendre. On choisit délibérément de faire des choses que nous savons mauvaises. C'est notre nature, on est fabriqué comme ça.
On appelle ça le terme technique dans la Bible, le péché, tout simplement. D'accord? Ce qui nous sépare de Dieu. Car tout son péché, dit la Bible dans Romains 3, verset 23, tout son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que Dieu est saint et juste, il ne permet pas au péché d'être impuni. Il faut payer le prix. La Bible enseigne que la punition encourue pour le péché, c'est la mort et une séparation éternelle avec Dieu. Alors parce qu'il nous aime, Dieu est devenu lui-même un être humain, en la personne de Jésus-Christ. Il a mené une vie parfaite sans péché et s'est offert en sacrifice à notre place sur la croix, innocent, ce qui a payé intégralement la dette et nous réconcilie avec Dieu. Donc voilà le salut que Laetitia vient de confesser en confessant le Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une chose qui en découle que j'aimerais un peu partager avec vous. On en a beaucoup parlé au caté, et c'est quelque chose qui va au-delà que juste d'essayer d'appliquer des bons principes chrétiens dans sa vie, être honnête, gentil, aller à l'église, très important, faire du bien autour de soi pour espérer aller au paradis. Bien sûr, c'est très bien, ces choses-là, mais en fait, quand on confesse sa foi en Jésus-Christ et en l'Évangile, il y a quelque chose qui va au-delà de ces bons principes chrétiens. Je vous explique. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Stéphano nous en a déjà dit un mot tout à l'heure. Et l'apôtre Paul nous dit « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Alors, est-ce que, comme Laetitia, vous croyez que Jésus est vraiment ressuscité? Bon, habituellement, quand on pose la question aux protestants, ils ont tendance à dire oui, puisque leur cantique préféré, c'est la gloire au. Donc, normalement, il n'y a pas de débat. Hein. En général, dans une église protestante, les gens. Donc, si le Christ est vraiment ressuscité, vous devez réaliser que le même esprit qui a animé le corps d'un homme mort pour le faire sortir de son tombeau il y a 2000 ans, habite en vous aujourd'hui, si vous acceptez la main tendue de Dieu. C'est ce que Stéphano nous a expliqué dans sa prédication. Simple et simple. Alors la mort, c'est la faiblesse ultime. On ne peut pas être plus faible que mort. D'accord? Si l'Esprit de Dieu est capable de surmonter cette forme de faiblesse, est capable de vaincre la mort, il peut surmonter toutes les autres formes de faiblesse en vous et en moi. Et c'est là où ça change tout. Parce qu'il a vaincu la mort, l'Esprit de Dieu peut surmonter nos mauvaises habitudes. Parce qu'il a vaincu la mort, il peut surmonter nos addictions. Puisqu'il a vaincu la mort, il peut surmonter notre solitude, notre culpabilité, notre dépression, nos manques, nos peurs, notre anxiété. Tout comme il peut surmonter les flèches, les pièges et la peste de notre fameux psaume 91. Il peut et il a déjà surmonté tout ça. Il a déjà surmonté toutes ces choses parce qu'il a déjà surmonté la mort de Jésus-Christ. Donc la victoire est acquise d'avance, c'est ça la foi. Et donc c'est ça ce que vient de confesser Laetitia. Une puissance incroyable qu'on accepte de recevoir quand on accepte de suivre le Christ. Alors ça peut nous sembler un peu bizarre, un peu nouveau. C'est l'occasion, avec Stéphano, on profitait de cet événement pour vous donner l'occasion d'y penser un peu plus sérieusement. Peut-être vous me dites c'est trop beau pour être vrai, il doit y avoir un disque caché, quelque chose à payer. Bon, je vous rassure, c'est bien gratuit. C'est un cadeau incroyable et le terme qu'on utilise dans la Bible, c'est la grâce. C'est accessible à chacun gratuitement. Peut-être vous pensez que vous ne pouvez pas mériter non plus cette grâce parce que vous avez fait trop de mal dans votre vie pour pouvoir être sauvé. Et là encore, vous vous trompez. Le salut, c'est pour tout le monde. Vous pouvez commencer une vie nouvelle avec le Christ dès aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi. Une prière toute simple, mais les mots sont puissants et pleins de sens. Si vous les croyez vraiment, le Christ ira entrer dans votre vie et il commencera un merveilleux voyage avec vous. Pas toujours facile, comme on l'a vu dans ce psaume, mais plus jamais seul.
Seigneur Jésus, Herr Jesus, je reconnais que je ne suis pas parfait. Ich erkenne, dass ich nicht perfekt bin. Mais toi, tu es mort sur la croix pour mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu le Père. Aber du bist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Je crois que tu es ressuscité pour m'apporter la vie, cette vie en abondance qui vaut pleinement la peine d'être vécue. Ich glaube, dass du auferstanden bist, mir das Leben zu bringen, et que tu m'as préparé une place auprès de toi. Quel incroyable cadeau! Und dass du mir einen Platz an deiner Seite bereitet hast. Was für ein unglaubliches Geschenk! Je désire te connaître personnellement. Ich möchte dich persönlich kennenlernen. Viens régner dans mon cœur. Je t'invite à entrer dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Komm und herrsche in meinem Herzen. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen als mein Retter und Herr. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Eh bien, là, merci Fred, on va chanter. Merci beaucoup. Nous arrivons maintenant au moment des annonces. Vous pouvez prendre place. Merci Laetitia de nous faire partager la joie de ta confirmation. Au nom du Conseil presbytère
Je souhaite que la force de l'Esprit Saint t'accompagne aujourd'hui et toujours dans la joie pour prendre en main ta vie de foi, libre d'aimer et d'être aimé par Dieu. La semaine prochaine va être très simple. Nous vous attendons tous dimanche prochain pour la fête de l'amitié. C'est aussi la fête des pères. Alors que tous les papas viennent avec joie et qu'ils viennent avec leurs enfants, nous les fêterons aussi à la fête de l'amitié au cours d'un repas partagé auquel vous pouvez vous inscrire auprès de Pierrette, qui est là aujourd'hui, que chacun amène un plat salé ou un plat sucré que nous partagerons ensemble. À l'issue de ce repas, vous êtes invités à prendre un café devant le temple pour être tous présents à 15h au concert donné par l'ensemble Vocalpa au profit de Aidé, qui est notre retraite de la paroisse. La semaine suivante, le culte aura lieu le samedi, et ce sera probablement le dernier culte autrement des jeunes avant la trêve estivale. Et donc il y a caté le vendredi et culte à 18h le samedi. C'est maintenant le moment de l'offrande que chacun donne avec joie. Alors nous arrivons maintenant au moment du partage des signes visibles de l'amour du Christ pour son Église. Je vais lire le texte de l'institution. Dieu notre Père, nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée. Nous te demandons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Nous te bénissons de nous rassembler avant de nous envoyer dans le monde. Aussi avec tous tes enfants, c'est le seul que tu as appelé ou que tu appelleras, qui vivent ici ou qui vivent au loin, nous célébrons ton nom. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur en partageant le pain. Dans ce pain, nous trouvons le signe de la mort de Jésus. Il s'est donné pour nous dans ce pain. Nous trouvons le signe de la vie qu'il nous offre. Ceci est mon sang, encore dit le Seigneur en élevant la coupe. Dans cette coupe, nous trouvons le signe de la souffrance de Jésus. Il est resté seul au Gethsémane. Dans cette coupe, nous trouvons aussi le signe de la joie qu'il nous donne. Il est ressuscité. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Que ton esprit donne-nous
en partageant ce pain et ce vin, de nous ouvrir à la présence de ton Fils. Je vous invite à venir en cercle maintenant. Nous avons besoin de 2 diacres pour les gobelets, parce qu'il y a des gobelets avec du vin, donc Rotwein. Ils vont passer derrière moi. Et le deuxième, c'est du jus de raisin. Alors, Traubensaft, c'est cette dame un peu blonde. Là, vous avez donc Roderbach. Vous avez un cercle. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ. Et eux, les invités au repas de la nuit. Elle est où notre jeune Laetitia?
Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich an deinen Tisch eingeladen hast. Ich danke dir, nichts anderes mitbringen als mein Leben. Vieles ist unfertig. Mein Glaube ist oft sehr klein. Ich vertraue auf deine bedingungslose Liebe und freue mich, dass du mich an deinem Tisch haben willst. Schenke mir neues Leben, stärke mich und erfülle mich mit deinem Geist. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons reçu une magnifique chanson allemande. Elle me parle beaucoup. Mais vous ne l'avez pas pris avec vous. Et alors, oui, mais peut-être que c'est mieux de rentrer dans vos... Mais je vous propose une chose. Le culte se clôture avec deux chants. En première Lied ist von den Französen vorgeschlagen und es ist ein Lied von Auferstehung. Und das zweite Lied ist justement Da wohnt ein Seelentief in uns. Französisches Lied, hier, Soudan. À toi la gloire. Ça c'est très français. Ça c'est très français. Auferstehungslied. Récupérez ça et on revient ici. Maintenant, maintenant la chanson allemande. Ici, on va essayer de la chanter. Da wohnt ein Seelentief in uns.
Gott sei vor euch, vor dir, dir den rechten Weg zu zeigen, an den Wegkreuzungen des Lebens, dir beizustehen und dich ans Ziel zu führen. Et nous arrivons à la conclusion avec cette parole de bénédiction de la tradition chrétienne. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu notre Père soient restés avec nous tous. L'amore di Dio nostro Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano e restino con tutti voi, ora e sempre. Amen. Bon dimanche, bon Pentecoste, et je crois qu'on va bon appétit. Merci. Si vous voulez faire venir les grands-parents, il y a pas de souci. Sinon, les marraines, parents, les parents. Pas pressé. Allora, Larso Mayer von Wexner. Si, le frère de
Vous êtes le papa, le papa. Georgine. Ici.